Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. En effet, ça fait maintenant un petit temps que j'en ai plus fait, mais là j'en ferai quelques-uns de temps en temps à ma guise. J'espère que vous allez bien en cette période de fête de Pâques. J'espère que vous avez plein de chocolat dans vos jardins, balcons ou autres salles de bain. Donc voilà, allez chercher si c'est pas déjà fait. Donc juste un petit podcast pour vous faire quelques pronos d'aujourd'hui pour ce dimanche 8 avril 2012. Et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave, puisque le blason de l'équipe de France est en berne. Oui, le blason de l'équipe de France est en berne. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement menés 2.1 face aux Américains. Après la magnifique victoire de Joyfried Tsonga contre Harrison, le jeune Harrison. Et ben Simon on n'a rien foutu hein, contre Isnay et notre double français s'est fait bouffer par les frères Brian. Là, bon, c'est juste les numéros un en double quoi. Bref. Donc aujourd'hui on a le match du All or Nothing. Magnifique accent anglais n'est-ce pas? Du tout ou rien pour les anglophobes. Puisqu'il s'agit de Joyfried Tsonga qui reçoit le très très grand John Isner puisqu'Isner fait quand même 2,06 m hein, pour 111 kilos. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc Tsonga 6ème au classement ATP, alors que notre adversaire du jour, à savoir John Isner, est 11ème, soit 4 places derrière lui. Bon, ça se joue à Monaco, hein. Certains diront que ce n'est pas la France, d'autres diront que c'est la France. On va dire qu'on est plutôt à domicile et quand même qu'on face à des Américains. Donc le bilan entre ces deux joueurs il est d'une victoire partout, puisque le 6 août 2009, Joe Wilfried Tsonga avait perdu face à Isner en 3-7, donc en 3-7 hein, tout simplement. C'était à Washington en 2009, alors que Joe s'était rattrapé le 12 novembre 2011, donc récemment, hein, plus récemment, il doit y avoir 6 mois à peu près. Le 12 novembre 2011, il l'avait emporté à Paris, donc à domicile, donc un peu comme aujourd'hui. Donc les cotes sont assez équilibrées, 1,50 pour Tsonga, 2,30 pour Isner, et je vous conseille la victoire de l'homme qui aime les Kinder Bueno. De qui je parle? De Joe Wilfried Tsonga, excusez-moi pour ce chaton que j'avais dans la gorge. Donc Joe Wilfried Tsonga, l'homme qui mange des Kinder Bueno plus vite que son ombre et qui est triste quand il n'en reste plus dans la boulangerie. Et ben donc je vous donne le match donc 1,50 pour l'homme qui va terrasser aujourd'hui l'américain. Après il faudra attendre pour savoir si on gagne ou pas la victoire potentielle euh, de Simon face à Harrison. Harrison qui semble quand même largement à la portée de Simon. Et si Simon n'arrive pas à battre Harrison, autant qu'il arrête sa carrière. Euh, Maintenant, tout simplement, maintenant. Alors ensuite, on va partir du côté du football de la Ligue 1. Notre merveilleuse Ligue 1 où ce soir s'oppose le grand choc, le classique, blablabla, bla, 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 classique mon cul, entre le Paris Saint-Germain et l'OM dont je suis supporter, voilà, enfin je vous l'annonce, je suis supporter de l'OM. Tout simplement, donc les codes pour ce match hein, sont assez déséquilibrés puisque le PSG deuxième est à 1,90, le nul à 3,30 et l'OM à 4,40. L'OM qui n'a plus gagné depuis 10 matchs et Paris qui n'a plus gagné depuis 3 matchs. C'est pour ça que je disais un peu l'OM, le Classico mon cul. Voilà, j'ai insulté mon club. Entre ces deux équipes au classement, cette place les sépare et pas moins de 20 points. C'est quand même assez énorme. Hein. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu ça. Mais comme vous le savez, dans les classiques, c'est souvent l'équipe qui est la plus en mal, tout simplement, celle qui a plus de difficultés qui s'en sort. Malgré ça, je vois pas l'OM aller s'imposer, l'OM qui n'a plus rien à jouer en championnat aller s'imposer à Paris qui lui doit encore lutter pour le championnat, tout simplement. Donc je vous donnerai pas la victoire du PSG, mais le match nul, un beau petit match nul à 3,30, là, un petit 3 partout, non, non je vais pas vous donner le score, mais un gros match nul, ça sera sympa, comme ça on pourrait
un peu s'amuser devant Canal, devant leur dispositif spécial où ils te disent 10 heures, mais bon, au milieu ils foutent des matchs anglais, espagnols, italiens, hongrois, russes, vietnamiens, etc. Bref, pensez ce que vous voulez de Canal. Bref, moi je kiffe, donc bref, je regarde les matchs ce soir, mais je vais pas regarder les conneries avant. Peut-être le débrief après que Pierre Minez. Bref, je m'égare, hein. Donc voilà, donc je vous conseille le match nul à 3,30. Ensuite, nous allons partir du côté de Nice. Nice, oh là là, là, tout à l'heure on était à Monte Carlo pour le tennis, là on est à Nice, donc juste à côté, entre deux prétendants à la descente, malheureusement pour elle, pour ces deux équipes, puisque l'OGC Nice, bon, le gym reçoit le FC Lorient tout simplement. Nice qui vient, oh là là, d'aller faire une magnifique performance hein, dans leur situation. À Saint-Etienne, 3 buts à 2 avec notamment un but de Mounier, même 2 buts de Mounier qui est vraiment l'homme qui change tout hein, du côté de Nice cette année. S'il n'aurait pas été là, je pense que Nice aurait été déjà en Ligue 2 depuis un petit temps, c'est mon avis personnel. Donc Nice le 17ème reçoit le 16ème FC Lorient. FC Lorient lui vient tout simplement de s'imposer à domicile contre Evian Tonon Gaillard, et donc il semblerait que Gourcuff, non pas Johan, d'ailleurs il y a eu Johan, vous savez, il est parti en vacances, on ne le voit plus, bref, non pas Johan mais son père, j'ai un trou, j'ai un trou, je sais plus comment il s'appelle, bref, Gourcuff père, on va l'appeler comme ça, pas d'aller. Il trouve plus les voies apparemment pour ses joueurs, pour les remotiver. Parce que là, c'est la galère. Là. En 5 derniers matchs, il y a 2 nuls, 2 défaites et une victoire seulement contre Brest. Une belle victoire contre Brest, mais bon, à part ça, c'est assez faible. Cependant, rien du tout. Je sais pas pourquoi je dis cependant, parce que ça fait une transition comme si j'allais dire j'ai donné la victoire de Lorient. Mais en fait, non. Donc sur ce match, donc assez compliqué à pronostiquer. Je verrais bien le nul, mais je vais pas prendre de risque ni pour moi ni pour vous, mais surtout pas pour moi en fait. Je vais juste vous demander et vous donner l'obligation de mettre le 1N. Le 1N, donc le nul ou la victoire de Nancy. De Nice, pourquoi je dis Nancy De Nice, qui se situe aux alentours des 1,30, donc même pas aux alentours, hein, c'est les 1,30. Donc allez-y, ça semble comme un free win, c'est-à-dire de l'argent gagné assez facilement, assez directement. Donc allez-y, vous pouvez parier là-dessus. Ensuite, on va partir du côté de l'Angleterre. Quelle transition magnifique, puisque je cherche une transition là, non, il n'y en a pas. Bref, Arsenal, Manchester City, le choc de cette journée de Première Ligue où Arsenal vient d'effectuer une défaite chez les hommes de 6 et 6 qui a déjà pris 2 rouges en 3 matchs. C'est pas mal. Alors que City ne gagne plus de matchs puisqu'ils ont effectué 2 nuls, 3-3 et 1 partout. Donc c'est le deuxième contre le quatrième. Il y a quand même 13 points qui les séparent. Lors du match aller, il y avait 1-0 pour City. Ainsi, je regarde mes fiches. Ils s'étaient aussi affrontés en coupe. Oui, en Carling Cup. Cette saison, il y avait également eu 1-0 pour City, mais bon, c'est quand Arsenal allait mal. Et donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement la victoire d'Arsenal qui, face à City, est en magnifique posture puisqu'ils possèdent 19 victoires contre 6 pour City et seulement 5 nuls. Donc allez-y, vous pouvez, je pense, jouer assez facilement Arsenal. Limite, bon, un conseil comme ça, limite couvrez-vous avec le nul. Ça limite complètement les risques, mais je pense que vous pouvez le parier sans aucun souci. Donc voilà, vous pouvez parier ça tranquillement. Ensuite, on va partir du côté de la Bundesliga où Schalke 04, Schalke 04 reçoit Hanovre. Donc Schalke qui vient de se faire sortir par Bilbao, mais qui doit absolument se reprendre là pour le championnat puisqu'ils avaient effectué un nul à Offenheim lors de la dernière journée de Bundesliga, alors que Hanovre s'est fait éliminer également par un club espagnol, mais là par l'Atlético Madrid. Donc au classement, Schalke 3ème possède 13 points d'avance sur Hanovre 7ème. Les confrontations, ça donne 13 victoires pour Schalke, 4 nuls et 5 victoires pour
Hanovre pour une cote de 1,70. Je vous donne la victoire de Schalke, avec notamment le meilleur buteur, le second, le dauphin de Gomez au titre de meilleur buteur, à savoir Klaas-Jan Huntelaar, qui est déjà à 23 buts, hein, c'est quand même assez énorme, alors que le meilleur buteur en face n'est même pas la moitié, puisque c'est Mohamed Abdelaweh, qui est à 11. Donc voilà, donc ça. C'est fait. En plus, Raoul est en forme en ce moment. Le vieux Brisca, il est déjà 12 buts également. Donc allez-y, la victoire de Schalke non fear. Ensuite, juste un petit pari annexe avant de se quitter. Si vous êtes sur des sites, hein, parce que la FDJ, vous pouvez pas, sauf sur fdj.fr, sauf pari en web peut-être. Bref, sinon, à votre comptoir de tabac, vous ne pourrez pas. Donc c'est du cyclisme, du vélo. Donc on va aller encourager les pédales. Blague pas drôle. Donc il s'agit du Paris-Roubaix, hein, la course hexagonale qui se situe dans l'hexagone. Oh, tout à fait oui. Donc il s'agit donc du gagnant. Donc les trois favoris sont dans le désordre: Torushoft à 10, Filippo Pozzato à 7,50 et Tom Boonen à 2,45. Donc quand tu vois qu'il y a un grand écart, oui, parce que je te tutoie maintenant. Quand tu vois qu'il y a un grand écart entre tous ces cyclistes, tu peux assez facilement prédire la victoire de Tom Boonen. Donc je vous la conseille à 2,45. Voilà, 2,45 pour une victoire du Belge. Moi je dis c'est cadeau, voilà, c'est bonheur, c'est cadeau, c'est plaisir. Va chercher bonheur, va, va, va. Comme disait un certain Brésilien. Bref, j'espère que vous aurez kiffé ce podcast. Si c'est le cas, partagez-le. Ouais, partagez-le. Mettez un petit j'aime, faites ce que vous voulez. Surtout rejoignez notre page Facebook. On est de plus en plus nombreux. J'ai une magnifique communauté. Je suis vraiment content des gens qui sont là. J'ai pas encore eu de soucis avec vous. Et puis on sait discuter ensemble. Vous êtes respectueux. Bref, changez pas surtout. Je vous kiffe. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit podcast assez long quand même. 12 minutes 07, 08 maintenant. Donc j'espère que vous aurez kiffé. Dites-moi dans les commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur où vous voulez. Puis voilà.